Bonjour à tous. Alors, cette vidéo fait suite à notre vidéo introductive présentant le projet de dossier de recherche pédagogique, n'est-ce pas, notamment le portfolio. Alors, donc, la première vidéo vous a présenté quelque peu à quoi cela s'apparente, la définition, le contenu, et voilà à quoi on peut faire allusion en parlant de portfolio de l'apprenant, de l'élève maître, de l'élève professeur, etc. Alors, donc, dans cette vidéo-ci, nous allons voir techniquement comment, sur votre espace de formation, vous pourrez exploiter le portfolio progressivement. Bien, comme d'habitude, hein, sur votre navigateur, vous choisissez Internet Explorer ou Google Chrome, etc. Voilà, donc j'ai choisi pour ma part ici Internet Explorer. Il y a des onglets qui sont déjà ouverts. J'ouvre un onglet. Alors, je saisis le nom, l'adresse URL de ma plateforme d'apprentissage, ce que vous utiliserez au CAFOP. Et donc, vous renseignez vos paramètres d'authentification, lesquels paramètres vous ont été déjà remis. Vous vous connectez alors. Bien. Alors, une fois, vous pouvez cliquer sur ce carré-là pour agrandir le champ d'affichage. Eh bien, vous regardez sur votre tableau de bord déjà à la première connexion. Vous avez les cours dans lesquels vous êtes inscrit, portfolio. Vous verrez ce portfolio affiché. Donc, vous cliquez là-dessus, vous entrez directement dans le cours puisque vous y êtes déjà inscrit. Voilà. Il y a une activité justement à exécuter ici. Et donc, vous constituez votre équipe. Il y a des équipes de 8 et deux équipes de 9. Alors, nous avions des équipes de 5. Votre délégué, à la demande générale certainement, a souhaité des équipes de 8. Alors, donc, vous cliquez pour choisir votre équipe. Alors, pour le moment, aucune équipe n'est pourvue. Et ben, donc, je choisis mon équipe là. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et du web nous présente une autre vision de 37. l'éducation. Fini Et j'enregistre mon choix. de classe, fini l'usage compulsif et sans intérêt des réseaux sociaux. Une fois mon choix enregistré, si j'ai des amis qui veulent me rejoindre, n'est-ce pas, et ils ne savent pas dans quelle équipe je suis, ils n'ont qu'à cliquer ici pour afficher les membres de l'équipe. Et donc, ils verront où sont leurs amis et ils pourront, voilà, ici, Ciné du Web est dans l'équipe 37. Donc, à leur tour, ils choisiront l'équipe 37 pour qu'ils soient ensemble. Donc, vous avez la responsabilité de constituer votre équipe vous-même et vous cliquez sur enregistrer mon choix comme je l'ai fait tantôt. Si ça vous a échappé, vous pouvez repasser en arrière, revenir en arrière sur la vidéo pour voir. Vous enregistrez votre équipe, votre choix, et vous sortez pour venir ici dans l'espace du cours. Ça, c'est le fil d'Ariane, je l'ai tantôt dit. Et donc, je veux retourner dans le cours portfolio. Alors, voilà, l'activité a été exécutée, donc coché. Alors, la rédaction progressive est là. Mais ceci dit, vous avez, n'est-ce pas, différentes ressources qui sont là. Une présentation de ce qu'est le portfolio. Vous pouvez déjà consulter là, parce que c'est une tâche à exécuter.
traiter mes devoirs en ligne et du web, avoir mes corrections. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Bien. Donc, cela s'affiche là. Pas encore totalement affiché. Voilà, le document est là. Et donc, vous pourrez lire à l'écran. Hein. Peut-être zoomer un peu. Voilà. Pour voir afficher une page par... Voilà. Donc, je dézoome un peu là. Voilà, j'ai une page là. Donc, vous pouvez lire à l'écran. Vous pouvez lire à l'écran. Comme... voilà, la première page est là. La deuxième page est ici. Voilà. Et la troisième page est là. Voilà. Ou alors, comme ça. Voilà. Et vous affichez page par page. Voilà. Deuxième page. Ainsi de suite. Troisième page. Et donc, voilà. Alors, et si j'ai fini de lire, je retourne suivant le fil d'Ariane, là, dans l'espace du cours. Voilà, et donc, j'ai lu, n'est-ce pas, la présentation du portfolio, le texte. Et donc, l'activité ayant été exécutée, la case d'achèvement se coche en vert. Et il y a une ressource ici sur l'analyse de la question de la recherche pédagogique relative, n'est-ce pas, au séminaire, au récent séminaire de Yamoussoukro sur l'adoption du document à produire. Donc, vous pourrez cliquer là, comme habituellement, et consulter donc le document. La nécessité de regroupement pour apprendre, traiter mes devoirs en ligne, avoir les corrections en ligne et du web. Voilà, c'est un document de 122 pages, ce sont des slides, des PowerPoint. Il ne s'agit pas pour vous de lire intégralement, bosser comme, n'est-ce pas, un fétichisme. Non, il faut juste parcourir et découvrir. De toute façon, ce ne sont pas des textes denses. Hein. Et donc, voilà, découvrir l'essentiel de la présentation. Je pense que la vidéo même du séminaire vous sera disponible si... Voilà. Donc, voilà, vous avez tout ça. Vous pouvez lire. Vous pouvez retenir quand même l'essentiel de ce qui est dit. Voilà, la didactique disciplinaire, la maîtrise de l'objet du savoir, la transmission de l'objet du savoir, etc., etc., etc. Voilà, une fois vous avez lu le document, parcouru le document, vous sortez, vous allez dans votre espace de cours, ici en suivant le fil d'Ariane. Ça, cet enchaînement s'appelle le fil d'Ariane. Alors, vous cliquez là, vous atterrissez, vous retournez dans l'espace de cours. Voilà. Et donc, j'ai lu le petit texte relatif au portfolio et la documentation sur le séminaire. Et donc, voici. Les activités d'apprentissage ne sont pas encore disponibles. Ce sera pour l'année prochaine parce que, bon, voilà, il faut prendre du temps pour préparer. On concevra certainement une petite activité d'évaluation des questions qui sont relatives aux ressources qui sont là. Et donc, à quelles questions vous devriez répondre. Ce n'est pas encore prêt. Alors, ici, dans cet espace-ci, donc quand vous aurez fini l'évaluation, cette case sera cochée en vert. Et quand vous aurez déposé votre portfolio, à la fin de l'année, à la fin de votre formation, vous aurez, n'est-ce pas, cette case cochée en vert. Voilà.
Et donc, on va donc passer maintenant à la rédaction effective du portfolio. Bien, la rédaction se fait pas en un jour comme ça. Et je vous conseille, vous pouvez utiliser Word, mais je vous conseille de travailler directement sur la plateforme ici dans cet espace-là. Il faut cliquer sur ça, portfolio. Il faut être inscrit dans un groupe d'abord avant de commencer, hein. Il faut être inscrit dans un groupe d'abord. Sinon, ça va s'afficher impossible. Alors là, vous créez une page. Vous cliquez sur, voilà, je suis du groupe portfolio équipe 37. C'est bien marqué là. Et donc, ce sont les éléments de mon groupe, n'est-ce pas, qui vont travailler avec moi. Créer une page. Vous cliquez sur créer une page. Vous suivez les étapes là. Et ben voilà, cette zone de saisie s'affiche à vous. Hein, vous avez la possibilité d'afficher votre page, de modifier votre page, de suivre les commentaires, de voir l'historique des modifications. Puisque vous travaillez en équipe, lorsque vous cliquez sur l'historique, vous verrez, n'est-ce pas, ce que les uns les autres ont apporté comme contribution. Et même si vous étiez seul, en cliquant sur l'historique, vous verrez les anciennes versions et les nouvelles versions, ce que vous avez supprimé et ce que vous avez fait de nouveau, etc. etc. Donc l'historique, consultez régulièrement l'historique pour voir les différentes. Alors ce portfolio est collaboratif. Vous ajouterez, n'est-ce pas, les expériences des uns des autres. Et à vous de structurer, puisque vous êtes 8 par équipe, vous pouvez planifier votre rédaction de sorte que chacun ait son expérience relatée là-dedans. Alors, pour commencer, on va générer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la table des matières. D'abord, j'écris le titre, hein, portfolio, équipe 37. Alors, c'est un titre. Je sélectionne. Je clique sur ce petit damier là pour avoir plus d'outils. Et donc, j'augmente la taille. Comme c'est un titre, je prends la plus grosse taille. Alors, voilà. Je mets donc en gras là. Et donc, je fais exprès pour laisser un peu plus d'espace au milieu. Voilà. Avant de créer le grand 1. Grand 1. Introduction. Voilà. Et là, chaque fois avant d'écrire notre titre, je mets quand même de l'espace, au moins 3 ou 4 pas. 1, 2, 3. Grand 2. Pardon. Grand 2. Biographie. Grand 3. C'est un exemple de plan. À vous donc de concevoir votre plan à vous. Mais pour les élèves maîtres, je pense qu'il y aura un plan standard qui sera conseillé. Parce que en fait, les élèves maîtres quand même, ce sont des élèves du niveau 3e, théoriquement, puisqu'ils sont recrutés avec le diplôme de BEPC. Cependant, nous sommes tous d'accord que c'est des diplômes assez élevés qui passent ce concours. Biographie, donc on va dire savoir théorique. Je dis n'importe quoi. On va et puis grand 4. Expérience pratique. Alors, grand 5. On va dire mon rapport avec le nouvel environnement d'apprentissage. L'aspect personnel. Qu'est-ce que vous avez appris et voilà vos nouvelles rencontres, vos expériences
Voilà. Et là, bon, pour corriger les soulignements ici, appuyez sur la touche contrôle. La touche contrôle reste enfoncée. Vous cliquez droit et la suggestion voilà, de correction vous apparaît. Ici, pareil, vous appuyez sur la touche contrôle. Cliquez droit, la suggestion de correction vous apparaît. Ainsi de suite. Maintenant, il se peut qu'il y ait, voilà, dans le grand 3, il se peut qu'il y ait, je marque toujours un espace avant d'écrire un autre titre. Alors, il se peut qu'il y ait grand 3, point 1, point, voilà, un sous-titre quoi, sous-titre. Donc, je marque encore un espace. Grand 3, 1, 2, non, pardon, hein, 2, sous-titre. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Et donc, ici, je vais mettre peut-être, voilà, j'ai bien marqué les espaces. Conclusion. Soit je mets grand 6 conclusion ou bien conclusion tout court. Voilà, conclusion. Voilà. Et puis je mets biographie. Voilà. Espace encore. Et puis annexe. Voilà. Donc, maintenant, je vais éditer la table de matière. Je sélectionne introduction. Je vais dans paragraphe. Et puisque c'est le titre d'ordre 1, c'est-à-dire, voilà, il y a une hiérarchisation des titres. Hein. Donc, titre d'ordre 1, je fais ainsi. C'est du même ordre avec grand 2. Grand 1 sont du même ordre. Donc, je vais mettre titre d'ordre 1. Titre 1. Ainsi de suite. Savoir théorique, pareil. Titre d'ordre 1. Et ça aussi. Titre d'ordre 1. Et ça. Titre d'ordre 1. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Titre d'ordre 1. Voilà. Voilà. Conclusion. Titre d'ordre 1 toujours. Et biographie donc. Titre d'ordre 1. Annexe pareil. Bon, avant d'écrire, sûrement qu'il aura des soucis, j'en sais rien. Donc, je mets un espace quand même. Je peux supprimer après. Titre d'ordre 1. Voilà. Et là, évidemment, les petits temps, les sous-titres. Pardon, ça, c'est pas d'ordre 1. Voilà. C'est titre d'ordre 2. Sous-titre, titre d'ordre 2. Voilà. Hein? C'était une erreur de considérer que c'était un titre d'ordre 1. Et ça, ce sous-titre hein, du grand 3, c'est titre d'ordre 2. Voilà. S'il y avait un grand 3, 2, 1, ce serait un sous-titre d'ordre 3, ainsi de suite. Voilà. Une fois j'ai fait mon plan, notre équipe s'est attendue sur le plan et que quelqu'un est venu mettre en ligne là. J'enregistre ou celui qui a travaillé enregistre. Vous enregistrez. Voilà. Vous voyez, la table de matière apparaît là. La table de matière apparaît là. Et donc, les 1, 2, 3 et autres qui sont là, bon, celui qui a paramétré la page pourrait les enlever pour que ce que vous avez mis ici soit affiché. Ou alors, on peut carrément enlever les grands 1, grand 2, grand 3, de sorte que l'automatisation des titres puisse rester 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous aurez ainsi fait votre table de matière. Quand vous cliquez sur biographie, ça vous ramène carrément à la biographie là. Voilà.
et vous pouvez modifier titre par titre, section par section. Si je veux modifier la biographie, j'ai pas à aller à modifier, à cliquer sur modifier ici pour tout le document. Je viens juste au niveau de la biographie, pour modifier. Voilà. Mes devoirs en ligne et du web. Avoir mes corrections en ligne et du Voilà. web. J'attends que ça se stabilise. Voilà. Donc j'ai la biographie ici qui s'affiche toute seule. Et là, je peux saisir pour rédiger s'il y a des rectificatifs à faire. Voilà. Et donc, vous aurez ici, que vous soyez dans le bus, partout où vous êtes, vous pouvez rédiger progressivement votre portfolio. Et chaque fois, vous n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer pour sauvegarder. Alors, quand vous voulez afficher et voir, vous cliquez là. Vous cliquez sur afficher comme je l'ai fait là. Voilà, le bouton afficher. Donc, vous voyez votre plan et vous voyez le contenu. Voilà. Le grand titre, c'est portfolio équipe 37. Et puis voilà. Et voilà, donc, si vous voulez voir l'historique, vous cliquez sur historique. Voilà, Ciné a travaillé dans l'espace à 21h37 le 11 mai. Et si un autre membre de l'équipe a travaillé, son nom va s'afficher là. Et si le même Ciné a fait quelque chose, bon, tout à l'heure, je vais modifier là. Je vais modifier. Voilà, vous allez juste voir les différents historiques. Voilà. Voilà, introduction. Alors, voilà. La formation, voilà, vous faites un blablabla sur le portfolio, l'importance du portfolio, le contexte général de l'éducation-formation et l'importance du portfolio dans le processus de formation-apprentissage. Et après un dégrossissement de la généralité, vous atterrissez sur votre portfolio particulièrement. Et à la fin de l'introduction, vous décrivez un peu comment est organisé votre portfolio, le plan, et puis voilà un résumé en une ligne, n'est-ce pas, de ce qu'on attend dans votre portfolio. Et voilà, vous aurez fait votre introduction. Et ben voilà, c'est l'idée de l'introduction que vous aviez aujourd'hui. Donc vous enregistrez et vous passez à autre chose. Allez étudier la philosophie de l'éducation, autre chose. C'est pour dire qu'il faut planifier, c'est pas vous faites un peu, vous allez étudier d'autres modules. Et puis voilà, ce que je viens de faire est écrit ici. Voilà, et voilà. Un autre jour comme ça, ou après, je sais pas quoi, 2-3 jours où j'ai un déclic, j'ai une inspiration pour ma biographie. Alors je viens, je clique ici, je vais voilà, renseigner ma biographie. C'est pour ça qu'il faut dès l'entame déjà mettre un plan sur lequel vous êtes d'accord. Mais ce plan peut changer, hein. Mais déjà quand même, le premier plan est une base pour commencer. Et après vous pouvez changer biographie. Alors, puisque c'est une équipe, nous sommes des élèves, voilà, un professeur de machin, tout. Nous sommes entrés à l'ENS sur la base d'un concours professionnel. Voilà. En tout cas, nos hobbies sont en général sport, des machins, tout. Et voilà, nous sommes très passionnés de l'éducation. Et voilà, parmi nous, nous sommes 8. Il y a 5 mariés, respectivement pères de 2, 3, 4, 5 enfants, 2 célibataires, etc. Puisque c'est un truc de groupe quand même, faites un effort de décrire le groupe, quoi, voilà. Donc, biographie du groupe. Voilà. Voilà, dans notre équipe, il y a un écrivain qui a écrit 3 romans, dont et ben voilà. Et voilà, nous avons respectivement fait nos premières classes dans
à Boisseau, à Divo pour certains et tout et tout. En tout cas, c'est dans une ambiance conviviale que nous apprécions travailler ensemble. Nous espérons que ce portfolio voilà, pourra servir. Voilà. Blablabla et blablabla. Vous avez rédigé quelque chose sur votre biographie de groupe. Une biographie de groupe en fait. Et voilà, vous enregistrez. Et ben voilà, ce que biographie, ce que vous voulez d'écrire. Voici. Voilà, votre portfolio s'affiche là. Et vous voulez voir l'historique quand même des différentes modifications parce que chaque fois que vous enregistrez, c'est une modification et les différentes, voilà, les différentes versions sont là. Voilà, une première version à 21h, la dernière version à 21h44, la première version à 21h37. Et ben, je peux comparer ces deux versions, ça et ça. Alors, donc, je compare, vous voyez, c'est sélectionné là, et je clique ici pour comparer les deux versions. Voilà, en rédigeant sur cette plateforme, vous suivez les modifications. Les modifications ne sont pas perdues. Alors que si vous écrivez dans Word, bon, chaque fois, voilà, vous vous perdez entre les versions ou alors vous, en enregistrant, vous écrasez l'autre. Ici, vous avez la possibilité d'écraser, voilà, vous voyez que de cette version-ci de 21h41 et 21h44, il y a eu le changement qu'il y a eu. Le changement est en vert. En biographie, il n'y avait rien du tout. Et là, vous avez ajouté quelque chose là. Ce qui est ajouté ici à droite. Voilà. Je peux voir encore historique. Je clique sur historique pour afficher, n'est-ce pas, les choix de comparaison à faire. Bon, je vais comparer la dernière version et la toute première version. Donc, je coche ici. Voilà, donc la dernière version et la toute première version. Donc, la dernière version va s'afficher à droite et la toute première version va s'afficher à gauche. Je compare les deux versions. Voilà, donc la première version qui est là, 21h37, la dernière version 21h44, je vois qu'il y a eu progression. Dans introduction, j'ai donné du contenu. Dans biographie, j'ai donné du contenu. Ainsi de suite. Et vous rédigez progressivement votre portfolio. Et ici, c'est mon nom dans les deux cas. Mais il se peut qu'un coéquipier vienne manipuler voilà, son tour de tâche. Peut-être que vous allez dire l'introduction, Monsieur Kwame s'en charge. Et la biographie, votre biographie d'équipe, que mademoiselle ou madame Eouman s'en charge. Voilà, vous lui aurez donné les informations nécessaires. Elle vient saisie. Donc, on peut voir la version de Eouman, la version de Kone, etc. Mais cette version, elle est collégiale en fait. Mais chacun doit s'investir. Et le correcteur, n'est-ce pas, le professeur doit pouvoir voir que chaque membre a travaillé quand même avec, voyez-vous, l'historique qui s'affiche là. Merci. Ben voilà, c'est le peu que je puis vous dire dans la rédaction progressive du portfolio. Je vous remercie. Au revoir. Et du web, le pas dans le futur.